Je suis ravi de vous retrouver ici au Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes bien entourés d'éleveurs, de juges et de représentants techniques, de responsables techniques d'OS de la Blonde d'Aquitaine, puisqu'aujourd'hui c'est la Blonde d'Aquitaine qui est en concours sur Aquitanima. Bonjour messieurs. Bonjour. Allez, je vous propose qu'on présente un peu la Blonde d'Aquitaine avec vous, Raphaël. Expliquez-nous un peu les spécificités de cette race. Donc la blonde d'Aquitaine, comme son nom l'indique, on est dans sa région de naissance. Donc une vache qui aujourd'hui qu'on retrouve aujourd'hui dans tous les départements de la région, des estives des Pyrénées jusque dans le Marais Poitevin. Donc bien caractérisée par ses qualités de finesse, de longueur et donc derrière en filière une vache qui se valorise très bien par son rendement carcasse et son rendement en viande notamment. Et il y a combien de blondes d'Aquitaine, le troupeau Aujourd'hui, on a 400 000 mères en France. Et donc, on en a à peu près, on est aux alentours de 150 000 en Nouvelle-Aquitaine. C'est une bonne race, une race qui se développe, même si... Alors, on est tous impactés par la décapitalisation, donc voilà. c'est compliqué. Mais on va dire qu'aujourd'hui, on arrive pour l'instant à maintenir nos effectifs déjà dans la sélection. Et on espère que ça va continuer comme ça. Et être présent quand on s'appelle Blonde d'Aquitaine à Aquitanima, c'est somme toute logique. Oui, ça reste dans le thème, quoi. Et Aquitanima, c'est important pour la race ? Oui, ben ça permet c'est quand même un événement qui vient démarrer l'année des concours et qui est central pour nous parce que comme je disais, même si on est originaire de l'ex-région aquitaine au départ, on a quand même un gros d'effectif qui s'est aussi mis petit à petit après la création de la race dans le nord de la région. Donc c'est une position bien centrale pour pouvoir réunir nos éleveurs de toute la région et en faire la promotion ici à Bordeaux. Et là, on va avoir combien d'éleveurs, combien de bêtes en concours aujourd'hui ? Donc là, on a environ 75 animaux pour une vingtaine d'éleveurs. Ce qui est assez important. Oui, on a eu une belle motivation cette année des éleveurs et puis il y a eu peu de chutes, donc non, ça s'annonçait bien et c'est le résultat à mon avis est très profitable. Bon, très bien, très bien. Et donc justement, on a deux personnes qui vont participer à ce concours, Guillaume et Michel. Donc Guillaume, vous êtes éleveur en Deux-Sèvres, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Présentez-nous un peu votre exploitation, combien de cheptels, etc. Alors moi, Guillaume Juillet, c'est le ARL de Logis-en-Bas. Donc je suis à une dizaine de kilomètres de Niort, donc à la porte du Marais Poitevin. On a une soixantaine de mères au niveau village. Et après, donc, c'est des bêtes qui sont principalement au pâturage, le plus possible de l'année. Et voilà. Et donc vous venez depuis combien de temps à Aquitanima ? Je crois que la première fois, ça devait être 2016 ou 2017, donc il y a une petite dizaine d'années. Malgré le trou Covid, après, on continue à revenir maintenant. Oui, c'est important pour vous de participer à des concours comme celui-ci ? Ça permet surtout de comparer nos animaux avec ceux des autres, d'avancer un peu dans les critères de la race et puis dans les qualités qu'on recherche à chaque fois. Et puis ça permet de s'améliorer en permanence, quoi. Exactement. Et de se remettre en question. Effectivement, donc on sait toujours où on est par rapport aux autres, on se compare finalement. On sait où on est et on sait où faut qu'on aille surtout. Exactement. Et donc ça avait bien marché l'an dernier, racontez-nous. Ah oui, l'an dernier, moi je me plains pas de mon concours du coup, j'ai fait un beau concours. Donc j'avais fait plusieurs podiums. J'ai réussi pour la première fois de ma vie à avoir le prix d'élevage, donc c'est le titre que je vais remettre en jeu pour que les autres le récupèrent à ma place, pour que je me chamaille pour le garder, on verra. Bon, vous êtes confiant ? Non, jamais, on verra. À la fin, je le saurai. Bon, à côté de vous, Michel, justement, prenez le micro, Michel. Vous êtes éleveur dans les Landes ? Non. Dans les Pyrénées-Atlantiques, pardon. En tant que Béarnais, comme on a deux zones sur notre département, il y a les Basques et les Béarnais. Et moi, je suis Béarnais. Et je suis venu la dernière fois, c'était en 2009. J'avais fait un podium à l'époque. Et là, je suis revenu, mais je ne suis pas dans le même contexte que lui. Moi, je suis à la retraite. J'ai vendu les 80% de mon troupeau. J'en ai gardé quelques-unes en tant que passionné.
Les meilleurs. Et à l'époque, les meilleurs, non, on peut pas vendre que les mauvaises, pour garder les bonnes. Et autrement, la première fois que j'ai participé, ça a été au national. Mon père, en 74, il est venu à Quétienne-Aimé en 74, mon père, la première fois. Et c'est important, les concours pour les exploitations. Même là, quand on est à la retraite, on continue à participer finalement. C'est une passion. Pour moi, c'était une passion. Alors, je continue comme ça, quoi. Et qu'est-ce qu'on vient chercher au concours? Bon, moi, pas grand-chose, le plaisir. Autrement, après, ça sert un peu de publicité pour les élevages, pour vendre des repros, des choses comme ça, quoi. Ouais, c'est aussi une ambiance qu'on vient chercher finalement. Tout à fait. Bon, c'est Se retrouver entre soi, etc. exactement. Comme là, on ne se connaît pas trop, mais ça donne l'occasion. On déjeune ensemble le matin, le midi, on se retrouve. C'est convivial, quoi. Et j'allais vous demander, avoir des prix au concours, qu'est-ce que ça apporte à votre élevage? Personnellement, pour moi, une fierté quand on est un peu autrement. Non, c'est plutôt une publicité par rapport à ce qu'on fait dans la génétique. Moi, je travaille en insémination, donc on essaie d'avoir quelques taureaux qui sortent après par rapport à la station et à Oriva pour faire de l'insémination derrière. Guillaume, justement, qu'est-ce que ça apporte aussi à votre élevage, tous ces prix-là, le prix de la sélection justement l'an dernier, qu'est-ce que... Le prix, ça apporte un peu une récompense du travail qu'on fait tout au long de l'année. Donc c'est un peu une reconnaissance, ça nous fait toujours plaisir. Et puis après, comme je disais tout à l'heure, ça permet aussi de se remettre en question et de continuer à avancer le mieux possible pour faire évoluer les animaux, un peu comme on l'espère et comme on espère les représenter surtout. C'est important tout ça. Justement, autour de la table, on a aussi le juge. Christophe, c'est important d'être juge. Qu'est-ce que... Et vous êtes éleveur aussi, hein, de Plantes d'Aquitaine. Avant tout, je suis éleveur. Moi, je viens de la Loire-Atlantique. Je peux présenter mon exploitation. Oui. Allez-y. Associé trois exploitants qu'on est associés. Donc on fait de la blonde d'Aquitaine, bien sûr. Donc ça, c'est plus ma partie, 150 vélages. À côté, on a un atelier volaille. C'est ma femme qui s'en occupe. Et après, on a des cultures. On a 90 hectares de culture. Et c'est mon autre associé qui s'occupe des cultures. Donc c'est important tout ça, et c'est familial, vous me disiez. Oui, c'était familial. Là, on a rentré un tiers parce qu'à deux, on avait trop de travail. Donc on a rentré un tiers pour s'occuper des cultures, et moi j'aime pas trop le matériel, donc ça m'arrangeait. D'accord. Et juge, qu'est-ce que ça fait d'être juge ici sur ce concours Aquitanima, un concours assez important? Oui, c'est un beau concours. J'ai déjà jugé quelques concours. Être juge, c'est juger un animal le moment T avec mes yeux à moi. Donc chaque juge a son classement. Après, on essaye de faire avancer la race en gardant toujours le fil conducteur dans le même sens. Et après, voilà, on ne peut pas faire que des contents, malheureusement. Il y aura forcément des déçus, effectivement. Voilà, mais après, il y en a que ça leur sert comme le dit Guillaume, ça sert de comparer aussi. Et comme ça nous permet de se remettre en question et de voir ce qu'on fait bien ou pas bien. Et là, c'est la première fois que vous jugez sur le concours? Aquitanima, j'ai déjà jugé en 2013, je crois. Donc un peu de pression. Comment on est là? Oui, il y a toujours de la pression, ce qui est logique, parce qu'il ne faut pas qu'on fasse d'erreurs. On n'est pas à l'abri on est des humains, on fait des erreurs des fois. Mais bon, on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Et comment un concours peut bien se passer quand on est juge? Finalement, c'est vous qui arbitrez tout ça. Donc comment on fait pour que ça se passe bien? Après, on est deux, même plus que deux, parce que les techniciens, si on loupe quelque chose, sont capables de nous le dire. Donc il faut savoir écouter, et après il faut garder le fil conducteur toujours le même, et essayer de le mettre en avant. Vous dites que vous êtes deux, effectivement, il y a votre fils à côté de vous. Bon, ça fait quoi d'être sur Aquitanima, et comment vous allez l'aider, votre père? Moi, c'est le premier concours que je vais juger, donc ça a une petite pression quand même. Mais je vais faire le maximum pour aider et apprendre, quand même, surtout apprendre. Et pouvoir aussi que le concours se passe bien aussi, quoi. Il y a une volonté de poursuivre ce que votre père a fait? Oh oui, j'ai toujours aimé ça, je suis né dedans depuis tout petit, donc oui, j'adore la génétique, tout ce qui est bovin et tout ça. Donc oui, et être juge aussi, pourquoi pas plus tard pouvoir le faire, oui, comme papa. Vous avez un œil affûté, alors ça se transmet, c'est ça? Ça se transmet, ils ont tout fait aussi pour nous le faire transmettre et pour qu'on aime ça. On peut que les remercier là-dessus, mais autrement, c'est pas à contre-cœur que je fais ça, quoi.
Bon, ben super, messieurs. Merci d'être venus ici sur le plateau pour nous faire découvrir la Blonde d'Aquitaine. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon concours. Et on se verra après avec les champions autour de la table. On les réunira. À très vite sur le plateau.